Chers familles, qu'est-ce qui se passe actuellement avec Cissé Bakongo? Cissé Bakongo a-t-il fui la Côte d'Ivoire? C'est une question qu'on se pose. Regardons un peu cette vidéo. Congo, vous tous vont bien même pour commencer. C'est moi qui dis ça. Est-ce que vous me connaissez? Vous me connaissez? Moi je vous dis, ici là, on n'est pas dans les émotions. Hein? On n'est pas dans les émotions. Bien nous. Si vous trouvez que moi j'insulte là, donc ceux qui ont pris des armes pour dire des innocents là, lui là, eux là, on doit bien. Si c'était tes parents qui étaient dans les rues là-bas là, tu allais nous dire si tu allais être content, si tu allais, comment tu allais faire pour survivre d'abord même là. C'est à ça que tu allais penser. Des mères de famille, des bébés, des nouveau-nés, des gens qui sont malades, même qui sont couchés dans l'eau là-bas là, qui sont couchés au dehors là, ça ne vous dit rien. Avec ça, vous dites que l'Afrique n'a qu'à avancer. L'Afrique n'avancera jamais avec ces mentalités tordues qu'on a de vous là. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. On dit la vérité à quelqu'un, vous trouvez qu'on l'insulte. Où est un juge qui est là? Congo là, il est vilain ou il n'est pas vilain? Il a bien dit qu'il est vilain, il ressemble à crapaud. Il est vilain ou il n'est pas vilain? Et puis il a insulté lui-même sa propre mère. Je précise bien. Mais c'est logique que j'insulte sa maman ou pas. Toi, tu es en train de mettre maman des gens au dehors. Tu es en train de mettre maman des gens sous la pluie. Tu es en train de mettre enfant des gens, c'est-à-dire dans les conditions pas possibles. Et puis lui, on l'insulte aujourd'hui avec toute sa descendance. Vous dites que non, faut pas l'insulter, il est âgé, c'est un ministre. Bien nous. Si vous êtes dans les émotions là, désabonnez-vous de ma page. Moi, je suis pas dans les émotions ici. Hein. Moi, je suis pas dans les émotions ici. Je vous dis ça. Parlez là, moi je parle, j'insulte là. Quand vous dites que moi j'insulte là, c'est mieux que rébellion. Vous comprenez? Moi je parle pour dénoncer, puis j'en profite pour insulter la personne qui est maudite. Oui. Mais pour moi là, ça reste là. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais participé à une rébellion. Donc si vous êtes dans les émotions là, quittez sur nos chemins, on n'est pas sur le même chemin quoi. Voilà, le RDL là. Les Bakongo, les ministres du RDL là, Ouattara, il s'appelle comment même là. Ouattara lui a dit à moi, pas de qui quand même. Les shérifs, les Apollo Touré, quand ils nous écoutent là, ils savent de quoi nous on parle. Vous ne pouvez pas savoir, parce que quand vous vous entendez là, vous trouvez que c'est trop fort pour vous. Mais en 2002, puis en 2010, ceux qui ont perdu leurs parents, les Ivoiriens qui ont connu douleur jusqu'à actuellement, d'autres dorment au Dieu, on casse maison des gens sont dormis dans les cimetières là. Quand ils nous écoutent là, ils savent de quoi nous on parle. Vous ne pouvez pas savoir de quoi on parle. Donc on ne parle pas de vous. Désabonnez-vous. Vous comprenez? Désabonnez-vous, on ne parle pas de vous. On parle des gens qui ont subi une situation. Et vous pensez que quand nous on vient allumer caméra pour se faire plaisir? Qui? Moi je me fais plaisir à qui? Vous pensez qu'il y a star? Il n'y a pas star ici. Hein? Nous tous on est crânes brûlés même plus que vous. Voilà. Si les présidents des autres pays là, on dit leur vrai nom. Donc c'est Ouattara et son gouvernement, c'est Bakongo Viné qui ressemble à Grenouille là. C'est lui qu'on doit rappeler de lui quoi. Non, dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité. Et c'est moi je vous ai dit, les Ivoiriens, ne restez pas là pour dire que non, Dieu n'a qu'à prendre pitié. Dieu n'a qu'à faire quoi? Dieu n'a qu'à faire quoi? Vous pensez que eux là, le RDS ont pitié de vous? Les gens qui ont été capables de gorger les Ivoiriens pour prendre le pouvoir. Les gens qui ont été capables de créer une rébellion pour attaquer le pays, pour dire les corps à bien de ce pays-là. Pour gorger les gens. Tout ça pourquoi? Pour le succès, pour le pouvoir. Tellement ils étaient assoiffés du pouvoir. Aujourd'hui, ils sont là. Vous trouvez que non, ils vous ont mis au dehors, la plus vous chicote là, ils vont avoir pitié de vous. Est-ce que vous savez de quoi? Attends, est-ce qu'on est dans le même contexte même? Est-ce qu'on parle de ces mêmes gens là? Vous connaissez ce qu'ils nous pensent d'eux? Vous ne pouvez pas connaître ce qu'ils nous pensent d'eux. Mais eux savent ce qu'ils nous pensent d'eux. Nous aussi on sait ce quoi eux pensent de nous. Nous on sait, entre nous on se connaît. Vous là, vous êtes les commentateurs, vous êtes les enfants. Laissez. C'est pas d'abord mais vous ne pouvez pas connaître. La preuve en est que s'il y a eu mon problème là, faut pas verser. Et puis qui a déjà dépensé ici? Qui a déjà pris ses versets pour corriger pour m'aller dans le problème? C'est pas bien nous. Si général d'État a un problème là, faut pas que quelqu'un donne les versets qui disent bien là. Moi je parle à des hommes matures, hein, à des intellectuels, je parle pas aux illettrés, des gens qui sont dans les émotions, des gens qui ne pas oublier là. Toi tu n'as pas perdu ton parent en 2002, 2010, tu ne peux pas savoir de quoi nous on parle. Vous comprenez? Donc nous on n'est pas dans les émotions ici. Eux là, les Bakongo, ceux qui sont concernés là, ils savent de quoi nous on parle. Eux-mêmes ils savent que si nous, ils n'ont pas bien fait que le 6 est devenu 9 dans les mains là. Si nous on les surprend dans le pays ça là,
Eux-mêmes, ils savent que non, ce qu'ils sont en train de dire dans ma bouche, là, mais petit. Ce qu'ils ont fait aux Ivoiriens en 2010, 2011, c'est petit. Eux-mêmes, ils savent ça. Pour le moment, ils sont en train de parler. Mais vous pensez que même s'il y avait les moyens même pour les allumer tous là, ils allaient venir parler quoi. S'il n'est pas actuellement là, c'est pas, il n'y a pas de solution d'abord. Sinon, attendez, général d'État va avoir occasion. Eux-mêmes, les rébellions qu'ils ont fait là, c'est petit, même ils sont prêts, je vous jure, sur tout ce que moi je cherche. Eux, les rébellions qu'ils ont fait là, si moi j'ai une occasion là, ce qu'ils ont fait là, c'est petit. Ce qu'ils ont fait là, vous pensez qu'on parle parce qu'on est dans les émotions, ou bien vous pensez que, c'est ça que vous dites là, on n'est pas sur le même chemin, on n'est pas dans la même réalité, vous ne pouvez pas savoir de quoi on parle. Laissez. De route. Un ancien voyait les chaussures devant la mosquée les vendredis. Le vendredi, quand tout le monde est en train de prier à la mosquée, lui prend sac, il vient ramasser les chaussures déjà et il s'en va vendre. Voilà le travail des draps. Bon, un homme comme ça, il est devenu président. Bon, tu penses qu'il va faire quoi? Il va faire quoi pour toi? Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Président Paris Gosson, salut mon frère. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? À part voler. À part voler l'un des Ivoiriens. Hein? Bon, là, campagne présidentielle qui va commencer en France, là. Il va donner un peu à tous les candidats, sauf ceux qui n'en voudront pas. Vous allez voir, regardez, d'ici avril 2027, là, vous allez voir combien de candidats vont défiler en Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Éric Zemmour, il va aller prendre pour lui. Dra, c'est un maudit. C'est un maudit. Un délinquant. Et tous les ministres de Ouattara que tu vois comme ça, là, et tous, ils ont pu acheter une maison en France. Dra lui-même, on ne parle pas. Il a les bâtiments comme ça dans le 16e. Sa femme là, elle a les bâtiments comme ça dans le 16e, dans le 8e, sur les Champs-Élysées. Et c'est là-bas, eux, ils ont leur maison. Dra, et puis sa femme. Et ses ministres. Et donc, comprenez ça? C'est des voleurs. Donc, il faut les chasser. Mais quand on va les chasser, ils pensent qu'ils vont partir à ça. Mais la maison que vous avez construite en France là, que vous avez achetée en France là, on va aller récupérer ça. Mais c'est là les Ivoiriens. On va récupérer ça et puis on va vendre. Puis on va mettre dans le trésor. Puis on travaille ça, nous les Ivoiriens. Et donc, comment c'est qu'on va l'Afrique? Donc, il faut chasser Dra. Maintenant, on va très rapidement aller voir comme Bakary Pro Max. Parce que vous avez vu comme Bakary, mais vous n'avez pas vu comme Bakary Pro Max. Il y a comme Bakary Pro Max dans le pays. Il y a comme Bakary Pro Max dans le pays. Vous allez le voir. Comme Bakary Pro Max, c'est un maudit. C'est le maudit des maudits. Vous voyez comme Bakary Pro Max. Je suis M. Ali Brouja, ingénieur de télécommunications à la retraite. Attends. Attendez. Je suis M. Ali Brouja. L'homme comme ça là, toi-même tu dois comprendre que lui là, il ne fait pas bonne chose. L'homme comme ça, il ne fait pas bonne chose. Et à sa tête, il ne fait pas bonne chose. Ingénieur de télécommunications à la retraite. Je suis le 3e adjoint au maire de la commune de Koumassi, chargé du commerce, sous Adou Assalé, le maire Adou Assalé. À ce titre, j'ai pu obtenir ce terrain qui fait beaucoup de grand bruit dans le faux. Voilà. Là, tu sens que, regardez ses yeux, tu sens qu'il est en train de lire. Il est en train de lire un message qu'on lui a donné de lire. Regardez bien comment il fait ses yeux. Hein. Regardez très bien, connaisseur connaît. Regardez très bien. J'ai pu obtenir ce terrain regardez. Qui fait beaucoup de grand bruit dans le faux. Voilà. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Regardez. J'ai obtenu une autorisation de remblayage depuis 2016, après
une enquête d'études dans Voilà. Après une enquête d'études écoutez, écoutez, regardez très bien. j'ai obtenu une autorisation de remblayage depuis 2016 après une enquête d'études dans l'impact environnemental déterminant la superficie de 34 hectares. L'étude 34 hectares. Broujac, regardez sa tête. Broujac, toi-même, quand tu dis que tu es ancien adjoint au maire, loin là-bas, le 20e adjoint au maire. Quand toi-même tu dis que tu es adjoint au maire, et puis tu as obtenu 34 hectares, à Koumassi, quand toi-même tu dis ça, est-ce que tu n'as pas honte? Comment se fait-il qu'un agent au maire arrive à obtenir 34 hectares de terrain à Abidjan, surtout à Koumassi? Comment tu t'as arrangé? Comment tu t'as arrangé à obtenir 34 hectares dans le pays là? Voilà la question. C'est-à-dire que, comme ça chauffe sur eux, on est en train de les bombarder partout sur les réseaux. Donc, ils veulent se dédouaner de la responsabilité du déguerpissement de Koumassi Campement pour rejeter ça sur Broujac moyennant de l'argent. Or, ce Broujac là, c'est un menteur. Quand vous voyez même là, il est en train de lire quelque chose qu'on lui a dit de lire. C'est les vieux comme ça là, les vieux façon comme ça là, qui font que maintenant même pour que les jeunes même puissent avoir les petits gars habitants, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'un vieux wawara comme ça là, bon, on lui a donné un jeton. Faut aller mentir. On lui a donné un jeton, va mentir. Peut-être on lui a donné 600 millions comme ça. Va mentir. Et il prend le jeton et il vient mentir. Mais jeton, c'est un jeton sale. Maintenant, les petites filles du quartier là, qui l'avaient déjà repéré, puis il n'avait pas un jeton pour faire le plan. Il va les inviter à Sini. C'est ça. Et vieux comme ça, c'est ça. 34 hectares. Comment tu as fait pour avoir ça? Et les gens qui ont leur accédé depuis 1980. Toi, tu es maire hier. Toi, tu es devenu maire hier, avant-hier là. Et ceux qui ont déjà leur accédé depuis 1980. Comment c'est Campement là? Ça existe depuis 1920. Les gens vivent là-bas depuis 1920. La Côte d'Ivoire même n'était pas encore devenue Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire même n'était pas encore devenue Côte d'Ivoire. Alors, comment on appelle ça? L'OF, l'Afrique de l'Ouest française, l'Afrique occidentale française, je pense bien. La Côte d'Ivoire était dans l'AOF encore. La Côte d'Ivoire était sous la colonisation encore, mais les gens vivaient à Koumassi Campement. On va les demander au chef, le chef va nous parler. Parce que Broujac, on sait qu'ils ont écrit pour te donner. Mais comme tu es un vieux con, tu as accepté de lire ça pour te ridiculiser. Mais tu sais que nous aujourd'hui là, nous on est des jeunes là, c'est pas qu'on est impolis, hein. On n'est pas impolis, hein. Nous les jeunes maintenant, on n'est pas impolis, hein. On n'est pas impolis, mais on n'aime pas foutaise. Non, tu n'as pas venu nous dire, par contre tu es vieux, donc en Afrique, les vieux là, il faut les respecter, on ne leur parle pas d'une manière, hey, moi je te parle, nous on te parle, hein. Si tu es un vieux, tu ne te respectes pas, tu ne connais pas ta place, nous on te met à ta place. Tu es un vieux con, un vieux chercher des petites filles. C'est-à-dire que, frère, un vieux truand, mais il faut te calmer. Il faut te ranger. Il faut être sage. Il faut chercher toi-même. Il faut chercher dans ta vie.
il faut chercher à mettre un peu d'ordre dans ta vie. Sois un peu sage. Allez, je ne comprends pas. On va écouter ici le chef du quartier de Koumassi Campement. On va écouter. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça là. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire à Vidi-Plage. Vidi-Plage. C'est le même procédé qui est en train, c'est le même scénario qui est en train de se produire au niveau de Vidi-Plage. Ils disent qu'il y a un opérateur économique qui est sur le terrain qui a, comment on appelle ça, qui a attaqué, d'accord, les habitants en justice et qui a reçu, d'accord, comment on appelle ça, une décision de justice qui veut exécuter cette décision de justice, qui a obtenu une grosse de la justice ivoirienne et qui veut exécuter cette décision de justice. Mais en réalité, c'est eux-mêmes qui sont derrière. C'est Bakongo qui est le bras séculier de cette opération-là. Et c'est la femme de Dramon avec son entreprise AICI et l'entreprise ADOA des Marocains qui sont sur le dossier et qui sont en train de détruire tous les pauvres de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. C'est une guerre contre les pauvres, casser les maisons des pauvres, vendre aux riches et puis faire d'Abidjan le Dubaï d'Afrique. C'est ça qui est dans leur tête. Et pour réaliser ça, il faut casser les maisons des pauvres. Il faut détruire les maisons des pauvres. Et donc, mais ça là, nous on ne va pas laisser ça. Non, on va pas laisser ça se faire. On va laisser les bras croisés. On va laisser les bras croisés. Non. Donc on va écouter ici, tiens, on appelle l'Afrique, le chef de village. Écoutez. Bon, je suis d'abord Nana Kofi Marcelin, je suis le chef suprême du quartier. Depuis 2015. Vous entendez, non? Si vous n'entendez pas, dites-moi, je n'entends pas. Il y a un premier chef qui a décidé, et c'est lui qui a il a donné une cotisation et il m'a donné tout ce qui est quartier du droit veiller au gré de la population et de la superficie du terrain climatique. Vous voyez sur ces documents-là, il a fait un outil de quartier. Et vous savez ça déjà, que c'est l'État du Côte d'Ivoire qui a imprimé ces papiers-là. Regardez le document. Donc, je m'appuie sur ces papiers qui je parle. Parce que quand je suis venu trouver cette population comme ça, quand ils sortent, j'arrive là et je regarde l'espace, je pleure. Je pleure parce qu'ils ne méritent pas ça. Toute personne, tous les chefs qui ont l'air tirés dans ce quartier, ils ont des papiers. Le papier final, c'est ACD. Pourquoi on l'a ACD? Pour savoir que tu as un terrain, c'est attestation villageoise. Tout le monde a leur attestation villageoise. Voilà. Tous les espaces qui ont l'outil, ils ont comment on appelle les choses le cadastre. L'attestation dossier technique. Ils ont un dossier technique foncier. Même. Donc, le chef dit que tous ceux qui ont construit à Koumassi village, Koumassi Campement, ont leur attestation villageoise. Or, l'attestation villageoise est certifiée par la mairie. C'est-à-dire que quand Broujac était adjoint, 20e adjoint au maire à la mairie, hein, c'est sa mairie là qui certifiait les attestations villageoises des populations qui viennent de déguerpir aujourd'hui. Où est la logique? Toi, Broujac,
tu es adjoint au maire. Et puis, la mairie donne des terrains aux populations sur une parcelle qui, toi, t'appartient, toi, en tant qu'adjoint au maire. Où est la logique? Comment ça tient? Comment ça tient? Moi, Baobone, c'est pour moi cette parcelle. Et puis, mon petit frère vient installer des gens sur cette parcelle. Alors qu'il sait que je ne veux pas que les gens s'asseyent. Mais il avait parlé avec mon petit frère déjà. Ou bien, il a dit non, il ne faut pas les installer. Toi, tu es à la mairie. Et puis la mairie donne terrain aux gens. Là, sur une parcelle qui t'appartient et tu ne parles pas. Et puis c'est aujourd'hui, toi tu viens parler. Tu es malade. Tu es malade. Bougeante, tu es malade. Tu étais où? Quand ton maire là, il certifiait les associations villageoises pour donner aux gens, pour que les gens aillent faire leur ACD. Tu étais où? À ce moment, tu n'étais pas encore dans ton terrain. Voleur là, menteur flété. À partager. On continue. Beaucoup des demandeurs d'ACD, leurs papiers sont au ministère. Voilà. Et qu'est-ce qui va me plaire? De trouver ces hommes-là aujourd'hui dans les rues, d'autres à l'école, n'est pas leur domicile. D'autres même, bon, ils ont cassé leur maison et leurs affaires sont dans les décombres. Ouais. Beaucoup sont voyagés, ils ne sont pas là, leurs affaires sont d'entrée et puis il y a des voleurs, d'autres ont été volés, et puis bon, c'est des trucs là. Ça ne peut pas me plaire. À ma qualité de chef du quartier, je dois mener toutes les stratégies pour que le monde national et international soit au courant du problème qui se passe. Ouais. Alors, papa, le monsieur qui est sorti, il dit il a s'accorder dans 4 hectares. Vous, en tant que chef, est-ce que vous avez connaissance des propriétés de ce monsieur? Je ne peux pas lui parler mal ni l'insulter. Il était adjoint, c'est que c'est une autorité. Je ne peux pas lui parler mal. Mais c'est à vous de demander tous les maires qui ont passé ici, qui a 1 hectare de terrain ici. Tous les maires qui ont passé ici, qui a 1 hectare ici. Lui, il a fait quoi pour avoir 36 hectares? Pourquoi? Question. Il a fait ça dans la main de qui? Ici, là, nous sommes sur le terrain d'abandon. Attends. Ouais, ce que le chef vient de dire. Lui, là, son attestation villageoise sur laquelle il s'est basé pour obtenir son ACD au ministère de la Construction, là, qui lui a délivré ça? C'est quel chef qui lui a délivré ça? Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour avoir un terrain, il faut que ce soit le chef de quartier ou bien le chef de village te donne une attestation pour dire que lui là, on lui a donné tel lot, avec les documents techniques, le dossier technique des, comment on appelle ça, des agents de la mairie qui ont loti et tout ça, et ils te donnent les documents techniques, tu joins ça à quoi? À l'attestation villageoise que tu vas certifier à la mairie, d'accord, avant d'aller au ministère de la Construction, et c'est là le ministère de la Construction va te donner maintenant l'ACD, d'accord, l'arrêté de concession définitive. Vous comprenez? Bon, toi, tu as ACD, d'accord, et puis tu n'as pas attestation villageoise. Comment ça? Hein? Tu as ACD et tu n'as pas attestation villageoise. Comment ça se fait? Donc, c'est du faux. C'est du faux. Aucun maire n'a un seul hectare de terrain à Koumassi. Et puis toi seul, tu as 34 hectares. Comment? Tu as quitté où est ça? Brujac, tu as quitté où est tes 34 hectares là? Voleur, zone, Tchokoroba Kolom, vieux Côte Dougou, vieux Waworo. Tu n'as pas honte? Comment on peut d'Afrique?
Partagez. Mbadon qui est là, ils me connaissent là-bas. Ils me connaissent là-bas parce que c'est l'explorateur du terrain là. Il est venu ici en 1912. 1912. Lui, c'est Mbadon qui a donné ce terrain là. Depuis 1912, les populations vivent à Koumassi Kabema. 1912. Lui, c'est lui qui a rappelé Koumassi Kabema. Non, finalement, c'est un menteur, quoi. Non, Broujac, pourquoi tu mens comme ça? Tu n'as pas honte de mentir. Et après, quand il y a eu des déguerpissements dans les différentes zones, le maire vient leur demander pardon et puis les installe. Alors que là où les installe, c'est là où ils faisaient leurs champs d'ananas, leurs champs de manioc pour manger. Et aujourd'hui, il n'y a pas ce champ, donc c'est devenu village. Voilà. Mais ce qui est juste, ce qui me touche le cœur est que le président fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Namako Foboigny, Écoutez-le là. en 84, il voulait détruire ce quartier-là au profit de 84, de l'abri 2000. L'abri 2000, le quartier qui est là, ça s'appelle l'abri 2000. Quand on construisait, il voulait encore avancer. Mais le chef d'alors, avec Dinana Fofana Tigan, il a dit, mais cette population va aller où? Ici, nous sommes constitués en groupe de chefs ethniques. Comment c'est ethnique? C'est des communautés. Il y a toutes les communautés des Côte d'Ivoire qui sont là, même communautés CDAO qui sont avec nous. Et nous entendons, et le chef, comme on voulait détruire le quartier, il a pris certains chefs, ils sont allés à Msokro. Nana Foboigny, et lui suggérait, le quartier que nous sommes, on veut casser. Mais nous ne savons pas quand on va casser où nous allons aller, parce que tous nos biens sont à rien. Et qui est le maire? Il a appelé son cabinet là-bas, et puis ils ont donné le numéro du maire à Douassane. Et à Douassane, et le président de la République a parlé. Il dit la dernière fondation que ta société que tu as envoyée là-bas, ami, il faut que ça s'arrête là. Et d'ailleurs, il viendra à Abidjan. Le quartier portera désormais mon nom. C'est pourquoi du campement, nous disons aujourd'hui la cité Oufo-Boigny. Voici l'histoire. Nous sommes fiers. Voici l'histoire du village. Depuis 1984. Depuis 1984, vous voyez, vous voulez casser et il a dit on ne casse plus. Le quartier porte mon nom désormais. Mais Dra et ses amis terroristes sont venus casser Oufo-Boigny 1, Oufo-Boigny 2 et campement. C'est les terroristes. Et au Mani. D'habiter ce quartier-là. Beaucoup de nos enfants sont nés ici et ils ont fait des enfants et puis leurs enfants sont grands. Ici est devenu comme notre village, même moi-même, ici est devenu comme mon village. J'ai un village, moi je viens de mon village. J'ai un village. On ne m'a pas chanté de mon village, mais mes biens sont habités ici. Si on détruit ici, là, si on détruit chez moi, où je vais aller? Chez moi, dans mon village, on m'a pas nommé chef. Mais ici, j'ai été chef, jusqu'à chef suprême. Donc, je ne peux pas laisser quelqu'un une vigueur de personnalité vilipender la situation de ma population. Ça vous ne le connaissez pas. Il n'est pas tourné dans vos documents. Je ne le connais pas. Je ne connais pas. C'est aujourd'hui, j'étais quelque part là-bas et puis j'ai vu sa photo. Il me disait qu'à 2016. 2016. Oui, Eric. C'est ça, 2016. Non, c'est pas 2016. Il dit en 2024 que lui m'a adressé un courrier. Mais je ne le connais pas.
ni de loin ni de près. Il ne reconnaît pas son courrier. Bruno Jacques, le vieux dit qu'il ne te connaît pas. Il t'a jamais vu de sa vie. Toi, tu as envoyé un courrier là où ça? Ça allait où? Tu as envoyé là comment? Chef de village, tu as envoyé un courrier là par quel poste? Hein? Tu as envoyé là comment? C'est quel courrier? Tu as adressé ça comment? Et puis qui lui a envoyé ça? Menteur là. Que j'ai adressé un courrier au chef du village. Menteur. Le chef dit qu'il ne te connaît pas. Ah voilà. On dit que c'est par email. Il a envoyé le courrier au chef. Lui là, il va lui email comment? Menteur là. Il a, c'est moi qui accuse son courrier est accusé de réception. Il m'envoie. Voilà. Et d'ailleurs, lui qui dit qu'on lui a donné une grosse par un tribunal, mais il a fait justice avec qui? Avec qui il a fait son jugement là, au tribunal là-bas? Si cette personne peut aller juger puis on va lui donner grosse? C'est ça. Monsieur le journaliste, ça peut se faire. Toi seul tu vas, tu n'as pas dit que tu portes telle personne plainte et puis on va l'appeler cette personne, vous allez laisser celui-ci va parler, celui-ci va parler, avant que le juge détermine la chose. Mais il n'y a pas ça. C'est lui seul qui allait pour lui donner sa grosse. Il est venu la présenter à qui? C'est ça. Le vieux a tout dit. Tu allais confronter qui? On t'a mis en confrontation contre qui? Tu as attaqué qui en justice? Tu as attaqué qui en justice? Et pourquoi la personne... Mais quand il y a litige sur un terrain là, quand il y a litige sur un terrain, on appelle les deux parties. Ou bien si à toi, on appelle toutes les parties à la justice. Et puis on confronte les positions. Et là maintenant on tranche. Mais toi tu t'entends seul. Et puis on n'appelle personne. Le chef de village n'est pas au courant. Et puis tu dis tu as eu grosse. Grosse là, t'as donné ça. Qui t'a donné? Le juge qui t'a donné la grosse là. Non, on veut voir ça. Le juge qui t'a donné grosse là. C'est ça qu'on veut voir. Brou. Attends, il y a eu mon dieu. Brou. C'est quel juge qui t'a donné la grosse? Je suis Voilà. ingénieur de télécommunications. Il y a Bev. André pour Grillon. Bev, André pour Grillon. Qui t'a donné grosse là? Brou. Faut nous dire ça. C'est qui t'a donné la grosse? Toi, Brou là. Qui t'a donné la grosse? Tu as attaqué qui en justice? Tu as saisi la justice contre qui? C'est ça. Parce que si il devrait avoir procès équitable, et s'il devait avoir procès même là, tous ceux qui avaient des ACD à commencer campement là, ou bien qui avaient des associations villageoises à commencer campement là, on devrait les appeler. On devrait les appeler à la justice. On a vu avec Touré avec Bois. Avec Touré avec Bois. Derrière Abobo là-bas. Là. On a vu la population qui détient leur ACD là. Mais ils ont été confrontés avec Touré avec Bois. D'abord, il y a une confrontation et à la justice et à la chefferie. Et à la justice et à la chefferie. Jusqu'à présent, l'affaire est pendante. Mais toi seul, on ne sait pas d'où tu es sorti. Un matin, tu dis tu es grosse. Grosse à te guider, ouais, là.